Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée aux anges terrestres. J'ai décidé de faire cette vidéo à la suite de la lecture d'un excellent livre que je vous montre ici, le livre de Doreen Virtue, Les Royaumes des anges terrestres. Je suis arrivée à lire ce livre de toute façon par un phénomène de synchronicité, quelque chose qui m'a poussée à tomber sur ce livre en fait, comme par hasard, et du coup à le lire. Et dès la première page de ce livre, tout de suite je me suis sentie concernée, et je me suis dit que si je me sentais concernée, j'étais sans doute pas la seule, et nous étions beaucoup dans ce cas-là. Alors aujourd'hui déjà, je voulais vous expliquer ce que c'est justement que les anges terrestres. Il y a différentes sous-catégories d'anges terrestres et on peut les reconnaître, c'est marrant, de manière physique, mais surtout parce que ces âmes rayonnent, ces âmes émettent. Alors, il y a plusieurs caractéristiques du coup pour toutes les personnes qui sont des anges terrestres, donc des anges incarnés, mais qui ne le savent pas forcément. Alors déjà, quand on pense aux anges, on pense à des personnes sans défaut, vous voyez, hyper gentilles, hyper dans le don, des personnes parfaites, c'est pas le cas du tout. Anges terrestres, donc des anges qui se sont incarnés avec leurs qualités, mais aussi leurs faiblesses et leurs défauts d'humains. Vous verrez au fur et à mesure des caractéristiques, par exemple, qu'il y a souvent des problèmes de dépendance à certaines substances ou à certaines relations. Donc il ne faut pas voir les anges comme des êtres parfaits, hein, on ne l'est pas, on est sur Terre pour apprendre et évoluer de toute façon. Mais c'est pour peut-être mieux comprendre pourquoi, parce qu'une des premières caractéristiques des anges terrestres, pourquoi est-ce que vous vous sentez en total décalage depuis votre plus jeune âge, pardon, avec vos congénères. Donc voilà une des caractéristiques principales. Les anges terrestres sont en décalage complet avec l'entourage, que ce soit dans la famille terrestre, que ce soit avec les amis, les petits camarades de leur âge. C'est particulièrement flagrant durant l'enfance et l'adolescence. Et à l'âge adulte, en fait, ça se libère parce que du coup, nous attirons ce que nous émettons. Donc nous allons attirer de plus en plus des gens qui résonnent à notre niveau. Tandis qu'enfant, adolescent, on est bien dans des classes obligés d'être avec tous nos petits camarades et on ne peut pas choisir nos compagnons de route. Donc déjà, ça va s'améliorer à l'âge adulte, une fois passé tout ça. Donc, c'est des enfants qui auront déjà été, depuis leur plus jeune âge, un peu mis de côté, un peu rejetés. On se sera moqué d'eux, on les aura brimés parce que ce sont des personnes qui se sentent différentes parce qu'elles sont différentes. Du coup, les autres le ressentent, même si c'est complètement inconscient, c'est toujours pareil. Les autres vont percevoir de manière intuitive ce qu'on rayonne. Là, ils vont se dire: «Tiens, c'est bizarre, rayonne pas comme nous», donc dans l'inconscient, ça fait un petit: «Tiens, trop bizarre celui-là». Donc ils vont avoir des comportements qui changent des autres enfants, ils vont avoir des raisonnements notamment plus matures, avoir des besoins de discussion plus profonds que les jeunes de leur âge. Ils vont plus facilement se lier avec des personnes plus âgées. On retrouve certaines des caractéristiques des vieilles âmes. De toute façon, je vous invite à revoir la vidéo que j'ai faite sur les vieilles âmes pour en apprendre un peu plus. Les anges terrestres ont une très profonde sensibilité à tout ce qui les entoure. Donc à la fois aux autres, ils vont être très perspicaces sur les émotions, ce que ressentent les autres, mais ça va aussi beaucoup les affecter. Ils vont être très aussi sensibles à l'énergie d'un lieu, à l'énergie d'un égrégore. Ils vont vraiment le sentir. Donc l'égrégore, c'est quand il y a beaucoup de pensées sur un domaine, peu importe lequel, et la somme de toutes ces pensées, ça s'ajoute, si vous voulez, jusqu'à faire ce qu'on appelle un égrégore, donc une forme qui regroupe toutes les formes pensées en fait sur un sujet précis. Ça peut être sur une personne précise. Si on pense à une star par exemple, elle aura son égrégore personnel. Ok, on y adhère ou on n'y adhère pas, on est en résonance ou pas. Mais en tout cas, on va être extrêmement sensible à ça. À tout ce qui est dans l'environnement, donc tout ce qui est chimique, produits chimiques, ça va être des personnes par exemple qui vont faire des allergies de peau, vous voyez, parce qu'ils ne vont pas supporter les produits chimiques les plus toxiques qui nous entourent. C'est une manière de se protéger en fait, sans qu'ils sachent vraiment pourquoi est-ce qu'ils sont allergiques à certaines substances. Les anges terrestres vont aussi avoir une profonde abhorrence pour tout ce qui est violence. C'est vraiment quelque chose qui atteint au plus profond du cœur, donc on va se moquer un peu d'eux en disant: «Oh là là, mais t'es trop sensible, à un moment, faut être capable quand même, on est dans un monde où faut tenir, tout ça». Et en fait, vous ne pourrez rien faire, les anges terrestres, face à ça. L'hypersensibilité, ça fait partie du package. Donc il faut apprendre à se protéger des émotions des autres, se protéger des émotions des lieux, des égrégores, de tout ce qui nous entoure parce que vous ne pourrez pas supprimer cette hypersensibilité-là. C'est difficile à gérer au début,
C'est un processus d'apprendre à se défendre parce qu'en fait, on se sent méga agressé de partout. Mais en fait, c'est une force. L'hypersensibilité, ça vous permet de décrypter tous les comportements des personnes qu'il y a autour de vous, de décrypter ce qui se passe dans un lieu. Vous allez sentir s'il y a eu un conflit, par exemple, une dispute entre plusieurs personnes, ça va vous atteindre. C'est comme si vous balancez un gros seau d'eau froide et du coup, pouah, vous faites OK. Alors ici, il y a eu clairement de la colère, il y a eu une dispute entre un tel et un tel. Ça se sent, c'est palpable en fait. Donc vous allez avoir accès à plein d'informations que d'autres n'ont pas. Parce qu'évidemment, nous ne sommes pas tous des anges terrestres, hein, nous faisons tous partie d'une famille d'âmes. Je vous renvoie à mes vidéos pour voir ce qu'est une famille d'âmes. Les anges terrestres, c'est à part, c'est pas une famille d'âmes. Donc, dans la grande catégorie des anges terrestres, il y aura plusieurs sous-catégories. Je ferai une vidéo pour chacun. Mais je vous invite vraiment à aller acheter ce livre qui est fantastique sur Doreen Virtue pour en apprendre encore plus. Elle peut bien mieux détailler, surtout qu'elle a obtenu ça par canalisation, très clairement. Tout comme moi j'ai eu, mais sur la famille à laquelle j'appartiens. J'ai pas eu trop d'infos sur d'autres familles. C'est pour ça, du coup, que je m'appuie sur le livre de Doreen Virtue. Donc ce que je vous explique là depuis le début, c'est ce qu'on ressent comme ange terrestre. Là, je peux vous en parler puisque c'est ce que j'ai ressenti moi. Alors du coup, comme nous sommes hypersensibles et bah, du coup que nous captons tout ce qui se passe autour de nous, les anges terrestres vont avoir énormément de difficultés à rester dans une foule. Plus il y a de monde autour de nous, plus on se sent agressé, on se fait picorer notre énergie de partout parce que les anges terrestres vibrent, vibrent fort, vibrent haut et du coup les autres ça c'est un phénomène de l'univers, hein, c'est le phénomène de vase communicant. Quand quelqu'un vibre plus haut et qu'on croise d'autres personnes, les autres vont naturellement se nourrir pour équilibrer. On est toujours dans une relation d'équilibre. Donc vous allez perdre en énergie, les autres vont monter en énergie jusqu'à temps que le niveau d'équilibre soit atteint. Donc quand on est au milieu d'une foule, on va se sentir très fatigué, on va se sentir agressé. Comme on prend toutes les émotions des autres, quand on ne sait pas se protéger au début. Alors quand vous êtes entouré de personnes joyeuses, positives, optimistes, tout va bien. Dans une foule, c'est rarement le cas. Il y a des gens qui ont des tas de pensées différentes. Donc on va se prendre toute la colère, la tristesse, la haine des autres, et du coup on va vraiment se sentir hyper agressé et on peut réagir de différentes manières. Certains vont avoir un besoin extrêmement profond de s'isoler. De toute façon, je pense que c'est commun un peu à tous les anges terrestres, hein. Autant on peut être sociable, avoir envie de faire la fête, tout ça, autant on a besoin de se ressourcer chez nous aussi seul pour remonter notre énergie et récupérer. Plus vous avancez en niveau vibratoire, plus vous allez ressentir du coup ce qui se passe au niveau des autres et du coup, il va falloir, bien se protéger à ce niveau-là parce que du coup, vous allez ressentir des phénomènes de plus en plus forts en vous. Ce qui ne vous atteignait pas auparavant quand le niveau vibratoire était plus bas va devenir de plus en plus poussé, de plus en plus aigu. Si je prends mon cas personnel, j'arrive plus à rester dans une foule, en fait, ça me rend complètement folle. Je capte tellement les émotions et tout ça des autres que ça me rend vraiment hystérique. D'ailleurs, mon pauvre compagnon, le nombre de fois, il me dit: «Mais arrête de péter un câble là», et en fait, je me suis rendu compte, je ne comprenais pas au début pourquoi, que c'est vraiment en fait parce que je me sens trop agressée par les autres et il faut que je m'échappe. Sinon j'aurais envie, je sais pas, d'hurler, tout casser, parce que je supporte plus, ça m'agresse trop. Donc les anges terrestres ne supportent pas la violence. Donc vous voyez, par exemple, on va entendre une histoire, de maltraitance, peu importe, ça va nous toucher en plein cœur et ça va nous affecter bien plus que d'autres personnes. On va vraiment le prendre comme si nous, on vivait la situation ou comme si c'était nos propres enfants, par exemple. Si on entend parler d'une guerre, c'est pareil. On va se connecter malgré nous à l'égrégore qui entoure ce sujet-là et ça nous atteint et ça peut vraiment nous démolir. Donc il faut vraiment, vraiment apprendre à se protéger de ça. Parce que sinon, on ne va pas finir très, très bien, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on le fait qu'on aborde la violence, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de poser ses limites. D'ailleurs, c'est une des missions qu'ont à faire les anges incarnés, qui est une des sous-familles des anges terrestres, j'en parlerai dans une vidéo plus tard, apprendre à poser ses limites. On est tout à fait capable en tant qu'ange terrestre, quand on a appris à le faire, à ne pas se transformer en sauveur, enfin à lutter contre ce syndrome-là, de vouloir absolument sauver tout le monde alors qu'on ne nous a rien demandé, d'être capable de poser des limites et de dire non. Là, c'est un moment où j'ai besoin de me recentrer moi. Je veux pas qu'on vienne me saouler, je veux pas qu'on vienne m'embêter avec ça. Donc là, aujourd'hui, c'est non. Ce sera peut-être plus tard quand je suis prête, etc. Ou quand je suis prêt, apprendre à poser ses limites. Donc on est tout à fait capable, une fois qu'on a transcendé le syndrome du sauveur, de poser nos limites et de dire non. Ok. Donc on peut entrer en conflit si jamais on vient sur notre territoire, par exemple. Enfin, ça, c'est comme tous les humains. On est tout à fait capable de le faire. C'est pas parce qu'on est un ange terrestre qu'on est un paillasson et qu'on va se laisser faire. Ok. Ce sera plus facile pour certaines familles, un peu moins pour d'autres.
de toujours la famille des anges terrestres, mais on peut tous le faire. Et c'est même un besoin, hein. Il faut absolument poser ses limites, être capable de se protéger soi. Il faut d'abord être bien soi avant de pouvoir rayonner et aider les autres. Donc, je voulais aussi dire que leur mission, ils la connaissent intuitivement, pardon. Même si c'est flou, on sait qu'en gros, ça va tourner autour de l'enseignement, quel qu'il soit. C'est pas forcément sur la guérison ou la spiritualité, mais ce sera l'enseignement, aider, guider les autres et les faire progresser, peu importe le domaine choisi. Ou alors, ça va être dans la guérison. On va les retrouver dans donc tout ce qui est thérapie alternative, mais aussi tout ce qui est enseignement en termes généraux. Ok, c'est pas forcément des profs. On les reconnaît aussi parce que du coup, ils ont eu un passé vraiment douloureux sur le plan affectif. Donc ça va être soit des personnes qui se sont incarnées volontairement dans une famille vraiment dysfonctionnelle, le genre de famille un peu craignos, comme on en entend quand même assez souvent parler. Ils vont venir s'incarner dans ces familles-là justement pour faire entrer l'énergie de guérison au sein de cette famille dysfonctionnelle. Et du coup pouvoir guérir le transgénérationnel, donc les problèmes des ancêtres, dans cette famille-là. Ça va aussi leur permettre, le fait de naître dans des familles vraiment compliquées, de progresser, eux, à pas de géant sur leur incarnation, la terrestre du moment, pour pouvoir ensuite transcender tout ce qui a été vraiment compliqué sur le plan affectif et pouvoir ensuite le rayonner aux autres. Ils vont naturellement attirer des personnes qui ont vécu le même genre de situation parce qu'ils l'auront vécu, transcendé, et du coup, ils pourront guider et accompagner tous les autres à s'en sortir. Ça ne veut pas dire que tous les anges terrestres ont grandi dans une famille dysfonctionnelle. Quand je prends mon cas, c'est pas du tout, j'ai pas du tout une famille dysfonctionnelle. Moi, j'ai une bonne famille où il y a de l'amour, où il y a de l'écoute, il y a de l'entraide, du soutien. Par contre, je l'ai vécu avec les petits camarades à l'école, par exemple, ou beaucoup de situations de rejet où j'arrivais pas à m'intégrer, j'arrivais jamais à me mettre dans un groupe. J'avais un peu des copines, tout ça, mais je me sentais quand même à part. Et ça dure quand même un sacré moment. Ça peut durer jusqu'à l'âge adulte pour toutes les sous-familles, à part celles des sages, où eux, justement, ils vont réussir à s'en sortir avant l'âge adulte, à se sortir de ça, parce qu'ils sont beaucoup plus matures et ils vont chercher des gens plus élevés spirituellement, sans même s'en rendre compte, c'est inconscient. Donc eux, ils vont pouvoir s'en sortir plus vite. Les autres, ça va aller quand même jusque l'âge adulte. Et si je prends mon cas, c'était quand même à l'âge adulte où j'ai pu, du coup, attirer des personnes qui étaient plus en résonance avec moi. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas eu d'amis enfants, adolescents. Ça veut juste dire qu'on se sent quand même à part. Même si on arrive à un moment à trouver un groupe avec lequel on va s'intégrer, ça va être une toute petite quantité, des amis très forts, avec des liens très forts, mais on n'arrivera pas à faire, on ne sera jamais les gens populaires. Vous voyez, ceux qui ont des tas de copains partout, ça, c'est pas les anges terrestres. Donc déjà, comprenez-le bien et du coup, ça va vous permettre à vous, amis anges terrestres, de pouvoir poser des mots sur votre passé. Refaites un peu le tour parce que vous aurez forcément attiré des personnes toxiques. Vous aurez eu des relations toxiques, que ce soit au sein de votre famille terrestre, au sein des amis ou au sein de vos relations amoureuses. Vous allez attirer à vous des personnes dysfonctionnantes parce que vous avez ce fameux syndrome du sauveur et vous allez vouloir absolument pouvoir guérir cette personne. D'ailleurs, une des missions, toujours pareil, une des choses à faire pour les anges terrestres, c'est d'être capable de stopper ces relations toxiques, que ce soit avec les amis, conjoints, famille, de dire stop, d'être capable de couper les ponts si c'est nécessaire et si c'est vraiment des personnes pardon, ou des situations qui vous tirent vers le bas, ou alors d'être capable d'apaiser, de retirer toutes les charges négatives qui sont liées à ces relations pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement et dans l'harmonie. Donc je vous ai parlé, voilà, des conjoints amis. Donc vous allez voir si vous remontez un peu le fil en arrière, vous aurez forcément attiré des personnes toxiques et des personnes qui auront abusé de votre gentillesse, qui auront profité de vous. Une des choses à faire, c'est de justement en prendre conscience pour pouvoir changer votre manière d'interagir avec les autres et pouvoir attirer à vous des relations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus harmonieuses. Pas où vous donnez, donnez, donnez sans jamais recevoir. Il faut absolument que ce soit un échange. C'est pas je donne sans recevoir, je crée des dettes karmiques, j'aide pas l'autre en fait, et je m'aide pas non plus. J'aide pas l'autre à progresser quand je prends toutes ses charges à lui, quand je prends toute sa peine et ses épreuves, parce qu'il ne pourra pas avancer s'il ne se confronte pas à ses épreuves. Moi, du coup, je prends des choses qui ne sont pas liées à moi, des choses que je n'avais pas à apprendre, je me charge inutilement et du coup, ça n'aide personne. Il faut vraiment apprendre à travailler sur le syndrome du sauveur, comprendre que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, mais qu'il faut du coup, sélectionnez les personnes avec qui vous pourrez vraiment les faire avancer, les personnes que vous pourrez vraiment aider, de ceux qui vont juste vivre à vos crochets, à vos dépens, à dire oui, 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 à jamais suivre un seul conseil, et du coup à se laisser porter comme ça. Ça n'aide vraiment personne.
J'espère du coup que ça permettra, la petite vidéo là, de faire quelques prises de conscience à ce niveau-là. Hem, du coup, voilà, j'ai parlé des prises de conscience qui sont nécessaires du coup pour, casser les cycles négatifs, les schémas qui se répètent et pouvoir en entamer des nouveaux avec des personnes qui vous seront mieux adaptées. On reconnaît également les anges terrestres parce que les inconnus, les les parfaits inconnus vont venir, se livrer très intimement, très profondément. D'ailleurs, ces personnes vont vous dire: «Mais je comprends pas, d'habitude je parle jamais de ma vie, je fais pas des choses comme ça, surtout avec quelqu'un que je connais pas et toi je comprends pas pourquoi, c'est comme si je sentais que je peux te faire confiance, il y a des je sais que je peux te parler et que ça va soulager, ça va me faire du bien et que tu vas pas aller te moquer de moi ou raconter, ça à tout le monde». Ben non, on a vécu les moqueries, on a vécu le rejet, on n'a aucune envie en fait, bah, de faire vivre ça aux autres. Donc on peut nous faire confiance en fait, c'est ça, on attire vraiment les gens, donc ça c'est encore une des choses qui peut vous aider à voir si vous faites partie de la famille des anges terrestres. Les anges terrestres ont fréquemment une apparence plus jeune, une apparence physique plus jeune que leur âge réel. C'est peut-être le fait, d'avoir pris conscience plus tôt qu'il fallait, bah, prendre soin de son corps, hein, qui est notre véhicule terrestre, on n'en a qu'un pour cette incarnation. Donc on comprend assez vite et le fait qu'on soit allergique à tout ce qui est, quand même, trucs toxiques, produits chimiques et cetera, ça nous aide à mieux prendre soin de nous. Donc une meilleure alimentation, s'hydrater correctement, prendre soin de son corps en faisant un peu de sport, peu importe ce qui nous attire et du coup, fréquemment, on va demander, enfin, par exemple, on me demandait ma carte d'identité, mais j'avais bientôt 30 ans, quoi. On me demandait encore ma carte d'identité pour aller en boîte ou des choses comme ça. Et des fois, je m'énervais en disant: «Mais attends, enfin, toi, tu as peut-être 18 ans à tout casser, j'en ai 30, tu me demandes ma carte pour rentrer, enfin, waouh, quand même, enfin, ça se voit là que j'ai pas 17 ans». Bon, c'est comme ça fait partie du package. Donc on nous voit quand même souvent plus jeunes que notre âge réel. Plus on, devient mature, moins ça devient grand quand même. L'écart d'âge, c'est surtout quand on est jeune adulte, hein, où là vraiment, ça fait bizarre, je vous dis, quand on a près de 30 ans et qu'on nous demande encore notre carte. On se dit: «Mais comment ça se fait que je peux faire gamin comme ça? Je comprends pas, moi pourtant je me vois pas comme ça». Donc une des bonnes façons de s'en rendre compte aussi. Les anges terrestres vont aussi avoir des problèmes de dépendance. Pour la famille des anges incarnés, ce sera, une dépendance de nourriture, pour venir combler un vide qu'il y a à l'intérieur aussi au niveau du cœur. On comble par la nourriture pour se rassurer, pour, se sentir plus en sécurité. Pour d'autres familles, ça va être dépendance, soit à des relations justement toxiques, des relations de codépendance. Vous allez vivre avec un alcoolique, un toxicomane que vous allez essayer absolument d'aider. Soit vous allez être vous-même dépendant de substances, drogue, alcool, nourriture, peu importe en fait, jeux vidéo, autre chose. Enfin, ça va être quelque chose qui va vous permettre en fait d'anesthésier un petit peu le cerveau pour vous permettre de vivre votre incarnation et de survivre. Il faut vraiment nous voir, parachuter comme si on venait vraiment d'autres plans, de toute façon, c'est le cas, on vient d'autres plans, d'autres mondes qui vibraient beaucoup plus haut, où c'était beaucoup plus en harmonie, où on est entouré d'amour, où tout le monde vibre au même niveau, et on se retrouve parachuté sur Terre où les vibrations sont extrêmement basses, et on a l'impression de ne pas faire partie de ce monde. C'est parce que c'est le cas en fait. On est venu ici pour aider justement à la passation de la fin de ce système qu'on est en train de vivre là actuellement. Nous sommes en octobre 2023 là, et on voit bien que le système s'effondre tout autour de nous. Euh, Peu importe les scandales, tout ce qu'on peut voir, les catastrophes écologiques, les catastrophes terroristes, etc. Enfin, voilà, on est venu accompagner ce passage-là pour créer, aider à créer un système nouveau où on se recentre sur l'humain avec un grand H. On se recentre sur les bonnes valeurs de solidarité, d'amour, de partage, laisser personne de côté, ne pas piétiner les autres pour prendre le pouvoir et manipuler tous les autres. C'est vraiment la fin de ce système, on est venu accompagner là. Donc forcément, en ce moment, ben, on est en plein dans la grosse merdouille. Et du coup, il faut qu'on arrive à gérer tout ça, il faut qu'on arrive à passer le cap. Comme on ressent encore plus ben, les émotions de tout le monde, plus les nôtres, c'est un passage qui est vraiment difficile à vivre. D'où l'importance cruciale, principalement pour les anges terrestres, mais surtout pour tout le monde, hein, de se couper de l'actualité, d'être capable de se prendre des pauses, se recentrer sur soi et de faire des choses qui nous font du bien pour élever le taux vibratoire et pour nous permettre, nous, de rester bien dans nos énergies pour pouvoir après rayonner et aider les autres. Si on se laisse bouffer par l'actualité, qu'on est au fond du trou, on rumine du noir, tout ça, comment voulez-vous qu'on aide les autres? C'est pas possible. Donc c'est difficile, hein, je suis tout à fait consciente. Moi, la première, j'ai vraiment du mal à me couper de tout ça, mais je suis obligée, parce que sinon, en fait, je resterai chez moi à broyer du noir et je pourrais aider absolument personne. Donc courage, on est tous dans le même bateau. On peut se donner des conseils d'ailleurs, hein, on peut en discuter, hein, que ce soit sur la chaîne, le site internet,
ou même sur des groupes qu'on peut créer justement sur les anges terrestres pour déjà se reconnaître, pour pouvoir échanger entre nous, pour pouvoir dire ce que ça nous fait, pour pouvoir expliquer aux autres ce qui fonctionne pour nous, pour qu'on s'en sorte tous et qu'on arrive à se sortir le mieux possible de ce passage qui va encore être long. On en a quand même pour des mois, voire encore quelques années quand même, le temps de sortir du système. Malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Mais plus on va être de personnes à s'intégrer dans le nouveau système, plus rapidement le passage va se faire. J'invite donc tous mes frères et sœurs de lumière à éveiller leur conscience pour que ça fasse boule de neige et qu'on puisse passer le plus vite possible ces instants ô combien difficiles. Donc j'ai parlé des problèmes de dépendance. Une chose qui va être marquante aussi, c'est les anges terrestres, pardon, ça va être un tintement dans l'oreille. Moi, c'est ici, l'oreille droite du coup. Ça fait comme ouais, vraiment un tintement de clochette. Un son, c'est vraiment un son pur, c'est un son assez aigu. Ça peut faire mal d'ailleurs à certains d'entre vous parce que le son va être trop élevé. Pour moi, ça n'a jamais été le cas. Au début, je pensais simplement que c'était des acouphènes. Puis je me suis rendu compte que la musique est quand même particulière. Ça fait vraiment un petit tintement, des carillons, vous voyez, quelque chose de léger, de joyeux. Et en fait, c'est comme si on m'envoyait un genre de morse que je ne comprends pas, hein, ce que je reçois. Ça dure quelques secondes et là, voilà, ça sonne dans l'oreille. Et en fait, ça, c'est des informations codées qui vous proviennent des plans subtils. Ces messages codés sont à l'intention de votre âme pour vous aider à avancer sur votre chemin, à évoluer, à préparer des épreuves qui arrivent. Donc, c'est un dialogue entre votre âme et les plans subtils. Les anges terrestres ont forcément une très forte connexion au monde angélique. Donc ça va être des personnes soit qui vont par exemple être attirées par tout ce qui est petit bibelot, tout ce qui concerne les anges. J'ai déjà été fréquemment attirée par exemple par j'en ai d'ailleurs ici là, des plumes d'anges, vous voyez, des petites statuettes, des choses à l'effigie d'anges en fait. Ça va vous interpeller. Alors ça ne veut pas dire que vous en aurez dans toute votre maison, ça veut dire que vous allez ressentir une certaine familiarité quand vous serez en contact avec des symboles sur les anges. Vous allez par exemple trouver en synchronicité, en signe des mondes subtils, de vos guides, des plumes d'anges. Chaque fois que j'ai un coup de mou, chaque fois que ça va pas, c'est marrant, à chaque fois, et de plus en plus, je vais avoir des plumes qui vont se matérialiser. Des petites plumes blanches, telles qu'on peut trouver dans vous savez, les petits coussins par exemple. Donc je peux en retrouver sur le lieu où je travaille, je peux en trouver en marchant dans la rue. Si je conduis, ça va être une plume comme ça qui va passer devant mon champ de vision. Et je vais en voir plusieurs déposées de ci, de là, ou ça va apparaître dans une pub, peu importe, mais ça va vous flasher. Ça, c'est justement vos guides. Donc vous avez probablement des anges en termes de guides, hein, que ce soit ange, archange, enfin c'est forcément de la famille angélique, les chérubins, les séraphins, etc., qui vont vous envoyer les signaux pour vous aider à poursuivre et à passer les moments vraiment difficiles dans votre vie. Donc, quand vous voyez les petites plumes, prenez-le comme un signe d'encouragement de vos guides. Dire, allez, vas-y, tu vas y aller, tu vas y arriver. Oui, ce moment-là est difficile. Oui, tu vis quelque chose de difficile, mais n'oublie pas que tu n'es jamais seul. Nous sommes toujours autour de toi. Donc, prêtez-y attention, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Donc vous pouvez d'ailleurs demander pour le tintement dans l'oreille, si jamais ça vous gêne, que c'est trop fort, demandez à vos guides simplement de baisser le volume, que ça ne vous gêne plus dans l'oreille, que les informations continuent à arriver, mais pour ne pas vous gêner. Pareil, justement pour se protéger pour tout ce qui est émotions négatives, demandez à vos guides à recevoir l'information. Par exemple, un tel est en colère, un tel est triste, un tel a besoin d'aide, etc. Mais pas les charges émotionnelles qui vont avec. Ça vous permet de recevoir l'info sans être complètement démoli parce que machin est en dépression et que du coup vous ressentez et que vous plongez avec lui. Donc on demande bien à recevoir les informations, mais pas les charges négatives. Vous pouvez le pratiquer avec l'EFT notamment, voir l'autre vidéo que je vous fais sur l'EFT, pour aider à intégrer ça au plus profond de votre être et du coup beaucoup moins subir les charges émotionnelles des autres. Parce que mon Dieu que c'est lourd quand on se tape tous les charges émotionnelles de tout le monde en plus des siennes. Donc voilà, forte connexion avec le monde angélique, comme je vous ai dit. Du coup, pour chaque famille hein, qui compose les anges terrestres, vous allez voir que les caractéristiques sont complètement différentes. Donc forcément, j'aurai plus d'infos, comme je vous ai dit, sur la sous-famille des sages et puis la famille des élémentaux, parce que je suis un hybride entre les deux. Donc quand j'ai lu ça dans le livre de Doreen Virtue, vraiment, ça m'a fait un ah. Vraiment, enfin, j'avais des caractéristiques très précises de ces deux familles sans pouvoir en discerner une seule parmi les deux. Je me disais, bizarre, ça coïncide à mort là, mais pas ça par contre, ça oui, mais pas tout. Et du coup, c'est là où j'ai compris que j'étais un hybride entre les deux. Donc, quand vous allez écouter les différentes vidéos qui suivent sur les familles qui composent les anges terrestres, du coup,
Prêtez toujours attention à vos ressentis, ce que ça vous fait dans le corps. Si ça vous fait un petit électrochoc, le ah oui, ça me parle trop, mais oui, ça me fait penser à ça, et puis c'est passé, alors c'était pour ça, oui, tout s'explique. Voilà, vous allez faire partie de cette famille-là. Toujours pareil, ne vous fermez pas dans une seule sous-catégorie. Il y a beaucoup d'hybrides, il y a eu beaucoup de mélanges hein, depuis que l'homme est homme. Enfin, ça fait quand même un sacré paquet de temps. On a eu le temps de faire des tas d'incarnations sur la Terre ou dans d'autres plans, dans d'autres mondes. Donc, ça se peut tout à fait que vous soyez attiré par plusieurs familles. On peut d'ailleurs toujours en discuter en dessous des vidéos, partager, échanger, c'est toujours génial. Je vous dis à tout de suite pour du coup d'autres vidéos pour pouvoir détailler un petit peu toutes ces familles, enfin ces sous-familles, comme je vous dis, c'est pas une famille d'âmes. Euh, mais voilà, enfin, je vois pas d'autres termes pour les Grégor, si vous voulez, des anges terrestres. À très vite pour la suite. Bye bye.